Venez nous voir dans ce décor féerique, magique, au marché de Noël du 2800. C'est tellement beau. Bon, on skip la pépine, mais tout le reste, c'est tellement beau comme endroit. J'ai croisé un renard ce matin en m'en venant. Alors, venez nous visiter, venez faire un tour au marché de Noël qui se situe à l'intérieur où on est en train de s'installer justement. Sincèrement, juste pour la route est magnifique en passant et juste pour la route, ça vaut le détour pour les paysages puis le soleil, c'est magnifique. Puis ce qui est intéressant avec le marché, c'est qu'on peut aussi prendre une petite consommation, venir en profiter dehors ou à l'intérieur, mais on s'entend que la vue est à couper le souffle. Vlogmas. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Et là, désolée pour le bruit. Je sais pas pourquoi, mais la nutidène, c'est vraiment quelque chose que les chats ont envie de détruire. Puis là, ma chatte avait envie de la détruire, puis là, mon chat maintenant. Alors, je la garde près de moi parce qu'on dirait que c'était le nouveau jeu de détruire la nutidène. C'est pas vraiment ce que je veux dans la vie. Alors, je m'appelle la tricoteuse rebelle, Catherine Lemay pour les intimes. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Simple Sorcière. Je suis aussi la propriétaire de la compagnie Les Laines Simple Sorcière ou Simple Sorcière Compagnie ou Simple Sorcière Yarn. Il y a plusieurs noms. Donc, vous pouvez me retrouver là. Puis là, tiens, je ne veux pas que ça fasse trop de bruit parce que c'est comme un peu fatigant. On va la mettre là, en attendant. Alors, j'ai quelques petits trucs à vous parler aujourd'hui. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de mon travail principal. Alors, je vais faire un segment à mon école pour cette partie-là. Puis, je vais essayer d'être brève. Je dis tout le temps ça. Oh là là, je dis tout le temps ça, mais c'est pas ça qui arrive. Je vais quand même essayer d'être brève aujourd'hui parce que je veux pas non plus prendre beaucoup de temps. Puis, le mois de décembre semble affecter énormément tout le monde. Je ne sais pas si vous, dans votre vie en ce moment, là je parle dans la voie des airs décembre 2021, mais on sent vraiment beaucoup de la fatigue intense. Et puis depuis 2-3 jours, là, je me sens vraiment épuisée. Je fais le vlog parce que j'avais dit que j'allais le faire. En même temps, c'est pas que c'est trop difficile, c'est pas compliqué, mais c'est juste que ça demande du temps. Puis on dirait que mon cerveau demande d'être à off et d'écouter des films de filles à côté dans le tapis. Puis même que là, je me rends compte que j'ai comme même plus des fois envie de tricoter. Je suis comme... En fait, je m'en rends même pas compte. Je suis assise dans le sofa
un peu zombie, puis je fais plus rien. Mais je pense que c'est dû aussi au fait que je suis allée faire un marché de Noël en fin de semaine, que d'ailleurs j'ai vraiment adoré et pour lequel j'ai déjà réservé ma table pour l'an prochain. Sincèrement, si vous ne connaissez pas cet endroit-là, je vous suggère, si jamais vous passez en Mauricie pendant vos vacances ou n'importe quand là, que vous passez en Mauricie ou que vous passez à travers le parc de la Mauricie, ça vaut vraiment la peine d'arrêter à cet endroit-là. D'ailleurs, cet hiver, je pense, si vous allez sur leur site internet ou sur le site de Taiga, je pense que j'en avais parlé, mais ils vont avoir des démos de moto, pas de moto, mais de motoneige électrique là-bas. Ils ont un accès pour descendre à la rivière. Bref, au début de l'épisode, mon introduction, c'est comme des images du marché. Puis oui, le samedi, il pleuvait, tout ça, mais la route était belle quand même. Moi, je me suis fait des contacts incroyables dans ma région, qui est quand même assez nouvelle pour moi parce que je suis arrivée il y a 2 ans. Donc, juste avant le début de la pandémie, je suis arrivée 2 mois avant le début de la pandémie. Alors, connaître toute ma région, c'est impossible en un coup. Sauf que ça fait juste me faire tomber en amour continuellement encore plus avec la Mauricie. Puis vraiment, je me sens comme chez nous. Puis là, c'est drôle parce que dimanche, je prenais la route puis j'ai passé tout droit pour la sortie. Des vieux réflexes là, quand j'allais travailler. Puis c'est nono, là, mais moi, les réflexes, ils embarquent assez rapidement le matin. Et quand j'allais travailler à Saint-Tite, ben, il fallait que je continue sur l'autoroute puis que je passe par-dessus la rivière pour aller vers Saint-Tite. Et là, ben, pour aller au parc, le parc se situe du même côté que ma maison de la rivière. Donc, j'ai pas besoin de passer un pont. Il faut sortir, Parc national, Saint-Jean-des-Piles, puis on s'en va par là. C'est là le 2800. Il est juste à l'entrée du parc, comme 50 mètres plus loin, c'est l'entrée du parc ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est vraiment l'entrée. C'est magnifique. Oh, wow, quel endroit. Puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'était l'ambiance décontractée, familiale. Le restaurant est vraiment super, la bouffe est bonne, mais c'est aussi une salle de réception qu'on peut louer pour des mariages, pour toutes sortes d'événements. Il y a des chalets aussi sur place qu'on peut louer. Puis là, dans le fond, le marché était dans la salle de réception. Puis il y a un bar dans la salle de réception. Alors, des consommations, les gens allaient enlever leur manteau, allaient le mettre au vestiaire, puis après ça, pouvaient circuler entre les tables, puis après ça, prendre un petit rafraîchissement. Puis là, c'est l'heure du dîner, ben on va aller se chercher un petit quelque chose à manger, on va manger au resto. Après ça, on revient continuer dans le marché. C'était vraiment le fun. Très convivial, très festif aussi. Chose que, tu sais, on n'a pas vécu beaucoup dans les derniers temps, là, je pense, là, que moi, personnellement, je m'en rendais pas compte que ça me manquait, mais le contact humain, mais du vrai contact humain, pas du contact comme j'ai comme travail à tous les jours, c'est-à-dire je travaille avec des enfants, je suis en contact avec des enfants tous les jours, avec mes collègues, mais ça reste un travail. Là, oui, c'était du travail, mais en même temps, c'était un travail tellement plaisant, tellement passionnant. Là, j'ai eu peur d'avoir un coup de soleil la deuxième journée parce que le soleil tapait vraiment fort, puis j'étais vraiment dans la fenêtre, il faisait chaud. Moi, je m'étais équipée, j'avais plusieurs épaisseurs de chandail de laine, puis là, je me suis rendu compte que j'en enlevais des pleurs. Pour année, je pouvais plus en enlever des pleurs. Alors, j'ai eu chaud le dimanche, c'était tellement beau, ça avait l'air d'une journée de printemps. Oh wow! Puis les photos, puis bon, je vais mettre plus peut-être de vidéos vers la fin, là, mais je vais mettre Catherine du futur. Tu sais quoi faire là, dans le montage, là, mais fais-le, ok? Bon. Alors, donc c'est des images que vous avez vues probablement au début de la vidéo, puis que je vais essayer d'en mettre à la fin aussi là, par rapport à ça. Magnifique marché, donc je vous invite à aller voir cet endroit-là. Je suis même pas payée pour faire de la pub. Et comme c'est mon collègue de travail qui est copropriétaire, je pense, de cet endroit-là,
Et que là, il s'est fait faire des chandails, il était débile, ces chandails sont vraiment cool. C'est quand même un collègue de travail, je l'apprécie beaucoup. Ça a été quelqu'un qui est. C'est vraiment drôle parce que c'est la première personne qui est venue me parler quand je suis arrivée à cette école-là. Nouvelle école, des fois, c'est stressant pour des élèves, mais c'est aussi stressant pour des profs. Je suis dans une nouvelle région, ça ne fonctionne pas pareil comme dans mes anciennes écoles. Puis là, c'est un nouveau milieu. J'ai eu une commotion cérébrale l'année passée. Fait c'est resté avec une espèce de fin bizarre avec ma direction. Puis je n'avais pas beaucoup aimé la façon que ça s'était terminé parce qu'on s'entend que actuellement, je suis habituée d'avoir des bonnes évaluations, d'avoir un bon contact avec les élèves, d'avoir quelques points négatifs à régler comme tout le monde, mais pas d'avoir une évaluation qui aurait pu m'empêcher de travailler. Puis c'est sensiblement ça qui est arrivé parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est la commotion cérébrale, puis qu'est-ce que ça a comme effet, puis c'est ça. Mais c'est du passé, je passe par-dessus. Donc, j'étais dans un nouveau milieu, j'espérais vraiment pouvoir faire mes marques parce que j'aime beaucoup la région. Bref, là, ça fonctionne super bien, ça va bien. Mais j'étais quand même stressée, puis la première personne qui est venue me parler, c'est Steve, c'est le propriétaire du 2800. Puis il est venu me faire le tour, me présenter à tout le monde. Puis quand je suis arrivée dans ma classe, pour aller placer ma classe, je me suis rendu compte que c'était mon voisin de porte qui était en face. Moi, j'ai le 221 et lui, il est au 222. J'aurais bien aimé avoir ce numéro de classe dans ma classe, parce que j'aime bien le 222. Ouais, j'aime ça comme chiffre. Bon, parlons de tricot. Je ne sais pas si vous voyez passer sur le fil Instagram là, toutes les photos. Il y a encore une fois, merci Élise, qui se fait un plaisir, je pense, un malin plaisir à faire des photos et des posts de toutes des 25 mini qu'elle a dans son calendrier de l'Avent version terre. Puis c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun qu'elle le fasse. Ah, encore une fois de la visite de chat. Et la version R, là, c'est moi qui en a. J'essaie de suivre la cadence, mais là, j'ai perdu un petit peu de compte, là, je pense, en fin de semaine avec le marché. Puis j'étais brûlée quand même les premières journées de la semaine, donc ça me tentait plus ou moins. Comme là, j'ai beau essayer de filmer de jour pour avoir un meilleur éclairage, mais on oublie ça, là. Le jour, ça n'existe plus, là. C'est la nuit. Le jour, c'est pas long. Alors, je vais essayer de mettre des images encore une fois vers la fin là, des couleurs, mais on s'entend que ça va tout être des couleurs, ou presque toutes, qui vont sortir en janvier. Donc, vous allez pouvoir voir les nouvelles couleurs et probablement un nouveau site aussi plus adapté à mes besoins, donc en janvier. Ceci dit, j'ai pas avancé beaucoup de tricot, quand même. Mais il y en a que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré, fait que je me suis dit je vais vous montrer les avancements. Puis là, j'ai essayé mon diaphanus raglan. Puis en l'essayant, j'ai voulu placer les aiguilles comme ça nous arrive tous un jour. Puis là, comme on échappe des mailles, là, c'est ça. Fait que j'ai échappé des mailles. Mais quand échapper des mailles de bouclé, c'est pas comme échapper des mailles de mérino, c'est un petit peu plus compliqué à remettre dessus. Mais là, pour l'instant, il avance lentement mais sûrement, ce diaphanus raglan, en bouclé. Bien sûr, il reste les manches à faire. Puis j'ai décidé de faire les manches en diaphé. Ça ressemble un peu à des frisous, là. Fait que je pense que ça va faire beau avec la bouclée. Au lieu de faire la manche ballon ou les différentes manches qu'il y avait, il y en a une qui est comme très lousse, puis c'est comme des petites vagues, là, fait que c'est elle que je vais faire. Ça se peut qu'on voit comme une cassure dans la laine parce que j'ai pas décidé.
J'ai pas alterné mes ses chevaux. Ah ben là, je pourrais peut-être, parce que les chevaux est derrière. Je pourrais les mettre dans mon sac. Mais c'est mon projet d'école en ce moment. C'est mon projet d'école parce que c'est no-brainer, là, je tourne en rond en ce moment. Je suis dans la marée de Jersey. Donc, quand t'enseignes 8 fois la même affaire, ben, la 7e puis la 8e fois, des fois, on peut partir sur pilote automatique. Fait que souvent, je vais tricoter pendant que j'enseigne ou que il y a des invités ou il y a peu importe. Parce que je me suis rendu compte que depuis ma commotion, c'est très difficile pour moi de me concentrer sur une correction en même temps que quelque chose se passe dans la classe. Fait que, exemple, en ce moment, mes élèves de secondaire 1 écoutent un documentaire. Je suis incapable de corriger en même temps. Je dois suivre le documentaire. J'ai des commentaires à faire. Puis mon cerveau veut juste plus. Fait que je multitask dans certains concepts, mais pas à l'école, on dirait, pour ce qui est de la concentration. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux tricoter, parce que on dirait que je suis incapable de rien faire. J'aime mieux tricoter. Puis ça m'aide à focusser sur l'enseignement aussi. Quand ça fait trop de fois que je répète la même chose, je finis par me perdre dans ce que je dis. Donc, mon diaphanus raglant qui est... je mettrai la référence, là, je pense que je l'avais déjà mis dans un autre podcast. Ça fait un petit bout, par exemple, parce que ça fait un bout qui est à l'école. Là, dans le fond, il va me rester à finaliser le col. Il y a comme il y a des côtes qui terminent le col. Des côtes en bas, mais je vais finir... je vais le descendre. Là, il est à peu près à... Il sera un beau crop, très crop. Il arrive vraiment comme à peu près 1 pouce en dessous de mes seins, donc ce sera un très très crop. J'aime mieux l'allonger. J'aimerais ça avoir un chandail plus long. Parce que j'ai beaucoup de crop. Je me tanne de tricoter. Fait que je fais comme, ok, il est prêt. Mais je les mets toujours par-dessus des tuniques, par-dessus des robes. Donc, nécessairement, c'est pas la fin du monde. Alors, ouais, je vais l'allonger. De toute façon, c'est pas comme si je suis pressée de le terminer. Je me suis rendu compte que il y a eu des moments donnés où je me sentais pressée. Puis d'ailleurs, je pense que ça va être une des thématiques aujourd'hui de ce que je vais dire. Une des choses, je me suis rendu compte que le tricot était vraiment un moment précieux avec moi-même pour décompresser, calmer mon cerveau et tout ça. J'ai envie d'avoir de magnifiques projets, mais j'ai pas envie de me casser la tête. Puis le M-Cal, c'est sûr que je vais le finir, mais je sais pas quand. Puis là, je me suis enlevé ce stress-là. Je me suis dit, ben là, peut-être dans le temps des fêtes, ça va me tenter de le terminer. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il dort, puis c'est bien correct, puis je l'ai assumé. Je me suis même inscrite au cal de Gnome Mystère. Je me suis procuré le patron. Dans le fond, elle nous envoie un update à tous les jours. J'ai même pas commencé. Je pense que je vais peut-être attendre le résultat final, puis un jour, je vais le faire. Là, pour l'instant, je sens que mon cerveau a besoin de tourner en rond calmement du Jersey. Et là, j'ai des beaux projets pour faire ça. C'est-à-dire que j'ai ça qui avance lentement mais sûrement. J'ai commencé un foulard. Je sais pas si j'en ai parlé au dernier épisode. J'ai commencé un foulard avec la Dark Side of the Moon de Biscotte, la DK. Oh mon Dieu, la pelote se défait. Elle est vraiment cool. Puis c'est Dark Side of the Moon, c'est les couleurs de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Donc, ça fait vraiment cool. J'aime bien la tricoter. C'est la première fois que je tricote une autorayante, puis j'aime vraiment ça. Parce que il y a comme du changement qui arrive, mais pas dans la façon de tricoter. Fait que c'est le fun. Puis, comme mon copain attend à l'autobus, oups, un instant. Comme mon copain attend l'autobus à Québec, ben, il fait froid, hein, en attendant l'autobus. Alors, j'ai décidé de lui mixer ça avec un mohair de drops, je pense. C'est-tu le mohair ou c'est... Ça va super bien. J'ai plus le papier qui va avec, mais bon, pas grave. Mais c'est comme un mohair un peu fluffy, limite suri, là, je pense. Là, parce qu'il est considéré comme un lace jusqu'à worsted, ce fil-là. D'après moi, il gonfle beaucoup. Alors, ben, effectivement, il gonfle beaucoup, puis ça rend le foulard vraiment cool. Puis là, j'ai décidé que après tant de répétitions de la couleur, ben, je faisais un bout plus en jersey parce que j'aime ça quand le doudou du jersey est vraiment le fun, mais la chaleur du point de mousse est toujours plus intéressant à avoir pour quelque chose de chaud. Fait que, donc, l'épaisseur du point de mousse, j'aime vraiment ça. Fait que, il veut pas avoir un foulard qu'on fait 4 tours, là. Il veut juste un petit foulard de gars, là. Hein? Un petit foulard de gars, juste assez pour rentrer les deux bouts dans un, tu sais, le plier en deux, puis de rentrer un seul tour, puis c'est suffisant. Fait que ça devrait pas être bien long, je devrais être capable de lui donner pour Noël, puis tout ça. Puis là, j'ai décidé aussi, tu sais, je m'étais donné beaucoup d'objectifs. J'ai eu mes craintes de bas aussi d'ailleurs, que là, je vais peut-être vous montrer plus au prochain épisode. Puis là, ben, je m'étais dit, je vais donner ça en cadeau. Non, pas le temps. Mon cerveau n'a pas envie de se taper des... parce que comme je ne l'ai jamais fait, on dirait que mon cerveau il dit, ben, non, pas là. Mon cerveau, il décide que ça ne tente juste pas de processer, de découper à tel endroit, puis de calculer, puis... Non, il veut juste faire du jersey endroit sans arrêt. Sauf que je me suis commencé une paire de bas en Utiden parce que, je sais pas si vous avez vu passer, mais quand j'ai ouvert le sac, ça faisait ça. Ça faisait un cœur. Pour les membres Patreon, pour Noël, Utiden a sorti 2 couleurs secrètes. Je sais pas si elles sont si secrètes que ça, mais en tout cas, ils ont offert 2 couleurs qu'on savait pas ça allait être quoi. Une light, puis une dark. Je pense que j'ai une de chaque, je pense. Moi, j'ai commandé, il y avait aussi encore l'option d'avoir des Lucky Charms. Les Lucky Charms, c'est quand ils, je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais quand même, pour ceux qui n'ont jamais écouté les autres épisodes, là, les Lucky Charms, c'est comme celui-ci, c'est-à-dire que quand ils vont changer la laine, ils vont faire changer la couleur, ben, les écheveaux vont avoir un bout d'une couleur, puis un bout d'une autre couleur, puis il y a comme de la transition, ce qui fait qu'ils peuvent pas, ils les mettent pas dans les couleurs régulières, ils gardent ces écheveaux-là, puis les vendent comme pour les membres Patreon. Moi, j'aime beaucoup ces écheveaux-là, je trouve que ça fait des bas magiques. Et en passant, ma paire de bas en Utiden, je l'ai dans les pieds tous les jours ou presque. Quand ça fit le plus possible, je les mets. Fait que dès que j'ai une paire de jeans, je mets mes bas en Utiden. Quand je suis en legging, ben là aujourd'hui en plus j'ai mis mes oranges et bleus, puis mes Utiden sont bleus et oranges. Fait que j'ai mis mes bas. J'y mets extrêmement souvent. Ils sont en train de feutrer en dessous. Ils sont tellement confortables. On dirait vraiment un nuage. Puis là, dans le fond, je suis en train de tester, voir l'usure, qu'est-ce que ça va donner.
À date, je suis agréablement surprise. Tu sais, je vois pas, ça fait pas de bouloches. Ils sont, puis je les ai pas encore, je les ai pas relavés-ish, bloqués. Euh, Puis on dirait qu'ils se bloquent tout seuls. Je les laisse traîner, puis faut pas que je les laisse traîner trop parce que mes chats jouent avec encore, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commandé le petit sac de Nutiden avec des surprises. C'était un sac de surprises, on savait pas ce qu'il allait avoir dedans. Alors il y avait un cœur. Il y avait un cœur. Je pense que ça, c'est la couleur pâle, mais en même temps, je sais pas trop. À moins que ça soit ces deux-là, mais je pense que ça aussi, c'est des restants. Fait que c'est pas très clair lesquels qui sont lesquels, mais je suis sûre qu'avec l'éclairage, ça rend pas bien, là, qu'est-ce que... Ça rend pas bien à l'éclairage, mais... je vais essayer de prendre une photo, mais même des fois, les photos, ça rend pas bien. La beauté de la chose dans les Nutiden, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est méga, méga, méga doux. Le chat, ça suffit. Méga, méga doux. Tu sais, il y a comme des splashes de couleurs, mais c'est très subtil. Comme c'est de la laine cardée non filée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils teignent la laine avant de la carder, parce que la machine carde. Donc, ils vont teindre des batchs de laine. Là, après ça, ils vont rajouter comme des mix de laine, des laines non teintes, des laines teintes, des laines... Fait qu'ils vont garocher ça dans la cardeuse, un peu n'importe comment. Puis, ils vont tester des trucs. Puis ça finit par faire une espèce de blend de naturel avec des mini touches de couleur, mais tellement de subtilité dans le fil que ça en est incroyable. Et tricoter avec ça, je me suis rendu compte que c'était plus qu'une thérapie. Je vais juste l'arranger parce que mon chat a spoté la patente puis il veut la manger. Fait que je me suis commencé une autre paire de bas. Puis j'ai avec deux parties de avec des centres différents. Je sais pas si on... Ben ici il est très foncé le centre là, mais donc c'est toutes des Lucky Charms que j'ai eu finalement. J'adore ce gris-là. Je suis passée tout droit pour ce gris-là. Mais mon Dieu, quelle belle couleur. Mais en fait, ce sont tous des belles couleurs, un peu plus tonales que très très flash. Fait que... Puis là, comme vous voyez, le fil a cassé. Mais on s'en fout parce que avec la Nutiden, tout ce que tu as à faire, c'est reprendre un bout, le coller. Tu fais juste faire ça. Puis ça continue à tricoter. Puis ça devient magnifiquement doux, constant. Puis j'ai décidé de ne pas faire de coat parce que je vais prendre probablement une autre de mes laines Nutiden pour faire comme une espèce de bout beige, une rangée mauve beige. Je pense que c'est ça que je vais faire. Fait que je vais peut-être prendre le beige qui est là. Puis je vais faire des rangées en côte après. Des côtes après coup. Probablement. Sinon, ben, je vais la laisser twister de même, puis c'est tout. Mais ça se peut fort bien que je reprenne les côtes. Puis là, c'est, là, encore une fois, on va pas bien à cause de l'éclairage. Mais c'est vraiment un mix entre un petit gris, puis une espèce de brun, roux, rose-ish. Ah, ça fait vraiment un effet superbe, là. Je l'ai fait comme si c'était des bodycés, donc je mets deux fils ensemble tout le temps, puis ça fait l'effet du decay. J'utilise aujourd'hui, parce que je ne me rappelais plus quelles aiguilles j'avais utilisées pour mon autre paire,
Puis je trouve que mon opère est un petit peu lousse dans le fil. Par contre, ultra solide. Là. Il y a zéro stress là-dessus. Puis là, j'utilise des... que je vais dire, là. Oh mon Dieu. 3,75. Wow. OK. Ça va être des bas quand même lousses, mais ça fait quand même assez serré, je trouve, par exemple. En tout cas. Peut-être moi qui tricote plus serré quand je tricote la Nutiden, mais bon. C'est tellement le fun parce qu'il ne faut pas tenir le fil de la même façon. Il faut être plus délicat, plus relax, on dirait. Puis moi, ça m'apaise vraiment beaucoup parce que je me suis rendu compte que je stressais à finir mes projets. Parce que je voulais tellement avoir le projet fini que j'appréciais plus le processus. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis des projets en attente, puis des projets comme sont en pénitence. Comme les mitaines à mon chum, je vais les finir un jour, mais comme je veux pas qu'ils s'attendent à ce qu'ils les aient tout de suite, tu sais. Parce que je me suis rendu compte que mon cerveau était trop fatigué pour faire du jacquard de Metallica le soir. Fait que je vais attendre de tomber en vacances. Probablement que là, ça va être plus fun. Alors, c'est ça. Fait que j'ai vraiment du... En fait, là, en ce moment, j'alterne entre le foulard de mon copain et le bas Nutiden pour mes projets relax de cerveau. Puis le chandail, ben, c'est à l'école. J'amène pas ma Nutiden à l'école parce que à feutre, si on la transporte trop, c'est ça que j'ai réalisé. J'ai 2 échevaux qui ont feutré trop. Puis à cause que je les transportais, fait que je les ai donnés à quelqu'un qui a probablement essayé de les filer depuis. Tu me diras, Tania, si tu as filé tes échevaux les petits bouts de Nutiden. Et puis, ben, elle en a parlé dans son podcast. Mais moi, j'avais pas encore parlé dans mon podcast. J'ai re-eu des laines. C'est des laines, mon Dieu, ça faisait tellement longtemps. Non, c'est pas vrai. Quand je suis allée à Twist en 2019, j'ai fait comme « Oh, c'est dommage beau ça, de la laine non filée. » Je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Puis j'avais acheté des locks qui appellent. C'était tout frisé. Puis je me suis dit, ah, peut-être que si je pourrais faire des trucs feutrés avec ça. Parce qu'à l'époque, je feutrais un petit peu plus. Je faisais des dreads, d'ailleurs. J'avais fait beaucoup de dreads à une de mes amies. Puis je me disais, ah, je pourrais peut-être, tu sais, faire des dreads avec des frisous de mouton. Puis il était ces 2 couleurs-là, dans le fond. Là. Une espèce de mauve rose prune. Puis cette espèce de turquoise foncé et cheveux vert, là, un peu. Puis, ben, ça dormait depuis 2019. Puis là, ben, Tania, quand moi j'ai commencé à faire mes podcasts, on a commencé à discuter. Puis là, je disais, moi, j'ai essayé d'embarquer dans la folie du filage, puis juste, non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. J'ai plein de belles laines à filer, puis c'était de la laine que je pensais utiliser pour faire des dreads. Mais finalement, bon, l'idée est tombée, là, tu sais. Puis mon amie, elle en avait juste besoin pour aller à Burning Man. Puis c'est pour ça que j'avais décidé d'y faire, pas faire en synthétique, mais d'y faire en laine. Puis vraiment de faire de la laine feutrée, fait que de twister des tresses de laine ou mettre de la laine en batte, je pense que ça s'appelle. Puis comme faire des longs dresses, puis comme les rouler. C'est ça que j'avais fait. Donc j'avais feutré de la laine en grande quantité pour que, parce que je me disais, tant qu'à aller dans un désert de sel pendant 10 jours, puis elle voulait poser ça parce qu'elle savait très bien qu'elle n'allait pas laver ses cheveux. Puis j'ai dit, ben tu sais, la laine, la nuit, ça tombe à -10. Mais le jour, ça monte à 35-40 degrés au soleil. Je me suis dit, ben peut-être que la laine va être mieux que le synthétique, ça c'est sûr.
Parce que si tu mets ça dans tes cheveux pour protéger tes cheveux, ben, si tu mouilles tes cheveux, ben, ça va garder une certaine fraîcheur. Puis, ben, le soir, ça va te réchauffer, là. Les cheveux vont te réchauffer. Fait qu'on, j'y avais posé ces dreads. Vraiment super cool en plus, là, une tête assez cool. Là. Les dreads étaient presque tous blancs avec des flashs roses, bleus. On avait mis des bijoux dedans, ils étaient vraiment contents. Donc, j'avais acheté ça pendant l'été à Twist. Puis finalement, ben, c'est resté le même, puis j'y ai pas touché. Fait que j'ai dit à Tania, ça te tenterait-tu de te pratiquer avec ma laine? J'ai pas de problème, mon gars, prends-la, parce que, anyway, je ferai pas rien avec ça pour l'instant. Fait que je suis aussi bien si toi t'as envie de la filer pour le fun, vas-y. Fait que finalement, elle a dit, ben amène-moi là. Fait que on a parlé 3 heures sur son balcon quand je suis allée y porter. Et finalement, ben voilà, elle a terminé. Ah, puis ça fait un petit bout que j'ai dit, puis j'avais oublié de parler, mais oh mon Dieu que c'est beau. Puis juste au toucher, puis la façon que c'est twisté, c'est tellement différent que de la laine commerciale ou de la laine, ben c'est ça, de la laine commerciale. Je trouve ça magnifique, de la laine filée à la main. Est-ce que ça me donne envie d'en faire? Pas plus. Pas pour l'instant. Mais je trouve ça tellement magnifique, puis j'ai hâte de trouver un beau projet. Puis si vous avez des idées, parce que j'ai 4 écheveaux, je pense que ça se promène entre... je sais pas trop là. Entre... Bon, ça doit être du dicky pas égal, à peu près. Mais il doit y avoir des petits bouts fingering, là. En tout cas. Fait que, c'est ça, ça se promène un peu. J'aime bien quand c'est les mixtes comme ça. Tu sais, peut-être que faudrait que je fasse un projet qui pourrait être un fade. Puis je sais pas si j'en aurais assez pour faire le So Fade, ou je sais pas trop quoi, il y en a un qui s'appelle Fade. Pas sûr. Pas sûr que j'en aurais assez. Il va peut-être falloir que je rajoute. Ou tu sais que ça pourrait être le jacquard dans quelque chose. Fait que je sais pas, j'essaie de trouver un beau projet parce que je trouve ça trop cool. C'est vraiment très hot. Puis elle a rajouté des petites couleurs le fun. Ouh. Elle a fait des petits rajouts. Elle a mis du brillant. J'aime bien ça. Alors, ouais, j'ai hâte de trouver. Je fais pas des bas avec ça, certains. C'est pas. Non. Je dis ça, puis je fais des bas en étudiant. Oh, mais c'est la joie. C'est vraiment la joie. Puis j'en ai beaucoup, là, en étudiant, des Lucky Charms, là, ça va tout devenir des bas. Je me suis dit, bon, moi, là, je tricote pas des bas en mérino, presque pas. D'ailleurs, j'ai une amie qui attend sa paire de bas. Oublie ça. Non, trop égoïste. Un jour, peut-être qu'elle va l'avoir. Mais faire des bas en étudiant, c'est ma nouvelle passion. En passant, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Le site Castonite. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je suis allée visiter le site dernièrement. Puis c'est comme le concept, c'est de mettre sous un même toit des teinturiers québécois, canadiens aussi, pour connaître aussi les teinturiers québécois et canadiens qui sont méconnus souvent du public, ou il y en a quelques-uns qu'on connaît qui sont dans le... que je veux dire, on entend beaucoup parler dans les podcasts ou des choses comme ça, qui font partie de Castonite. Mais il y en a d'autres que non. Puis j'ai découvert des nouveaux teinturiers que je traite bien raide. D'ailleurs, puis ça se peut faire bien que je fasse de la laine de cet endroit-là. D'ailleurs, ce que j'allais dire,
Le cerveau commence à être un peu fatigué. Ça va être fini bientôt l'épisode. D'ailleurs, je voulais savoir. En fait, j'aimerais ça que vous m'écriviez des artisans ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui teint ou qu'on n'entend pas souvent parler. Je trouve que dans les podcasts en général québécois, on entend beaucoup parler des grands teinturiers québécois. Je les appelle les grands teinturiers parce que ils ont peut-être pignon sur rue depuis plus longtemps ou ils ont fait leur marque. Puis c'est des laines que les gens apprécient beaucoup en général. Ça serait vraiment le fun d'apprendre à connaître d'autres teinturiers. Puis tu sais, moi j'aime ça jaser. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, j'aime ça jaser. Mais ça ne veut pas dire que tout ce beau monde-là sont à l'aise devant une caméra puis qui ont envie aussi de parler de leurs produits. Mais moi, je serais super à l'aise de parler de leurs produits puis de faire connaître aux gens. Fait que si vous êtes un teinturier ou une teinturière du Québec ou même du Canada qui a envie de se faire connaître, même de Outre-mer, ça va vraiment me faire plaisir de parler, ou au moins de faire découvrir, puis de dire d'aller visiter le site ou de voir les fils, puis si jamais vous voulez aussi que j'en fasse tirer aux gens ou des choses comme ça, c'est une invitation, là. Moi, ce que je trouve qui est super le fun avec Castanite, justement, c'est que ça fait découvrir des nouveaux teinturiers et des teinturières qu'on n'est pas habitué d'apprendre à connaître. Puis, tu sais, moi, je pense que tout le monde a sa place dans cette industrie-là. Puis que veut pas, on n'est pas obligé de jouer du coude. La vie va décider, des fois, ceux qui perdurent puis ceux qui perdurent pas. Moi, j'ai envie de perdurer. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais j'ai envie de me lancer, puis je me suis lancée là-dedans. J'ai un fun fou à faire des couleurs. J'ai un fun fou à faire des... là, c'est nouveau, là, mais c'est comme j'ai eu la collaboration dans mon calendrier de l'Avent. C'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup avec Twist Stitch. C'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup. Créer à plusieurs autour d'un produit. Comme par exemple, je regarde les garçons, Maxime et Vincent, je trouve ça tellement cool qu'ils puissent avoir cette possibilité-là de créer avec d'autres, avec la bien-aimée ou avec d'autres fournisseurs ou d'autres teinturiers pour créer des choses vraiment le fun. Fait, c'est le genre de choses que, en tout cas, moi personnellement, que je me souhaite. Parce que veux pas, un vlogmas aussi, c'est j'aimerais ça me projeter dans l'avenir. C'est le genre de choses que je me souhaite pour 2022. Ouais, c'est 22, on s'en va vers le 22. Et boy! C'est le genre de choses que je me souhaite pour 2022, puis j'aimerais ça pouvoir permettre à d'autres de se faire découvrir. Puis je suis ouverte aux collaborations tout le temps. Moi, je suis une fille de party. Party, puisqu'on est content. Donc, alors, voilà, c'est dit. J'ai-tu dit tout ce que je voulais dire? Ben, je pense que oui, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais vraiment ça. Ah, ok. Fait que j'ai plein de devoirs pour vous, plein de questions. Fait que si vous connaissez des nouveaux artisans, marquez-les peut-être dans les commentaires ou écrivez-moi en message privé sur Instagram. Je réponds assez rapidement. Puis mettez-moi en contact avec ces personnes-là. Ça va me faire plaisir de parler d'eux peut-être au courant de l'année. Ou même d'aller les interviewer. Moi, là, ça serait mon gros fun de faire ça. Fait que là, tu vois, c'est tous des projets que je lance. Comme ça, c'est aller interviewer, aller jaser avec les gens, aller voir leur lieu où ils font les choses. J'aime ça. Je pense qu'il y a des gens aussi qui aiment... Je ne suis pas toute seule à aimer ça, ce genre d'épisode-là. Parce qu'on m'a demandé de visiter ma maison. Là, c'est pas que je la veux pas la faire visiter, ok? C'est pas ça. C'est juste qu'avec le marché,
Puis avec le genou que j'ai en ce moment, j'ai un genou détruit, faire le ménage, c'est comme pas dans mes priorités. Fait que je vous montrerai pas. Ma mère m'a bien élevée, comme qu'on dit au Québec. Fait que je vous montrerai pas mon bordel, ça c'est sûr. Mais peut-être dans 2022. 2022, j'irai voir si je me promène un petit peu. Probablement que le prochain épisode, si je suis capable de tourner de jour, je vais vous amener dans ma salle de traitement, mais on s'entend qu'il y a une très petite fenêtre, l'éclairage n'est pas très beau. Fait qu'on va voir comment on va faire ça, mais je sais pas, on va voir comment je vais faire ça. Mais je vous ferai faire le tour peut-être en photo ou en image ou en petite vidéo où je tourne en rond dans ma salle où je fais des traitements de Reiki, d'hypnose et de soins sonores. Fait que si jamais ça vous intéresse. Mais ma question, tu sais, tout ce préambule-là pour arriver à ma question était: est-ce que cette année vous allez faire un Make 9? Ou un Make 900? Parce que tu sais, moi, si je m'en vais voir. Si je m'en vais voir sur mon Ravelry, mes favoris. On dirait que j'aime tout. Est-ce qu'il y a des projets plus que d'autres que... On va l'appeler le Make 9 Fantasme, OK? Comme des... Moi, c'est pas l'idée de faire les 9 projets, mais plutôt de me faire un... de m'imaginer ceux que j'aimerais faire, plus que d'autres. Plutôt que de mettre un agenda avec des calendriers précis pour faire chacun des projets. Je sais déjà que... Ben ça, je pense que je vais vous en parler au prochain épisode de ça va être quoi mon j'allais dire mon fantasme neuf. Tant qu'à le traduire au complet, mais au lieu de dire Make 9, mon fantasme de 9 projets. Ouais, je pense que je pourrais faire ça au prochain épisode. Vous dire un petit peu ce que moi j'ai envie de faire en 2022 au niveau tricot. Puis peut-être même couture. Puis j'aimerais ça voir ce que vous voulez ou ce que vous en pensez du Make 9. Mais, tu sais, peut-être que le voir comme fantasme neuf. Ou mes 9 fantasmes tricot. Ah, j'aime ça. Mais pourquoi 9? Tu sais, c'est juste parce que ça rentre bien dans un carré. Mes fantasmes tricot 2022. Ah! OK, il va y avoir un hashtag, OK? C'est super! Donc, on va, au lieu de dire que ça va être sûr que vous allez faire absolument, faites juste... là, tout le monde va capoter parce qu'on va tout découvrir des nouveaux patrons qu'on veut faire. Ça va juste nous créer des besoins. Mais en même temps, c'est le fun d'être dans le processus créatif puis être dans l'imagination du projet. Alors, je vais mettre sous la vidéo le hashtag, mais s'il vous plaît, allez rajouter des images de ce que vous aimeriez faire ou vos fantasmes tricot ou crochet. Tricot et crochet, s'il vous plaît. OK? On est inclusif là, dans la chose. Puis peut-être couture, OK? Mon fantasme d'aiguille ou mon fantasme de tout ce qui est textile. C'est bon, ça, hein? Parce que si vous tissez, pourquoi pas? Si vous filez, pourquoi pas? Est-ce que... Là, je veux tous les fantasmes de tricot, crochet, filet, tissé, broderie, point-croix, mais les... OK? Tout le monde est inclus là-dedans. Tous les projets sont inclus là-dedans. Bon, peut-être pas sculpture sur bois, par exemple. On va donner ça à d'autres choses, OK? C'est un autre podcast. C'est le fun, par exemple. Je suis sûre que c'est le fun. Mais là, on va s'en tenir à tout ce qui est fibre, OK? En général. Alors, ouais. Donc, comment je vais l'appeler? Fantasme textile 2022. C'est bon, ça? Fantasme textile 2022. Fait que ça va être écrit en dessous
de la barre en dessous de la vidéo. Puis allez ajouter les projets que vous avez envie de faire, vos inspirations, peut-être aussi des personnes que vous trouvez qui vous inspirent, qui vous amènent. Parce que le volet créatif est tellement intéressant. Est-ce que moi, il y a des couleurs précises. On s'entend que j'ai des teinturiers fétiches que j'adore leur univers. Puis j'aimerais dans ça, mais en même temps, je ne veux pas copier, c'est pas ça le but, mais je m'en inspire pour amener vers autre chose, tu sais. Fait que, est-ce que vous avez des inspirations comme ça, des gens dans le milieu du tricot aussi, de la couture ou de la fibre, des arts textiles en général qui vous inspirent? On met tout ça là, OK? C'est comme un gros board, comment ça s'appelle, non? Pour se projeter dans l'avenir, en tout cas. Parce que c'est fun de voir ce genre de choses-là, puis ça nous donne des idées, puis on voit aussi qu'on fait partie d'une communauté. Bref, là, je me perds dans les mots. Alors, Fantasme Textile 2022. Ça va être ça le hashtag. Je vais aller déjà remplir, aller déjà en mettre quelques-uns dedans. Je vous dis au revoir. En fait, non, c'est pas vrai. Je passe la POC. Je passe la POC à Catherine du passé futur, qui va vous parler, en fait, parce qu'il y avait eu ça comme question, puis je trouvais ça super le fun. Fait que si vous ne voulez pas passer cette section-là, vous avez juste à arrêter l'épisode maintenant, puis je vous aime pareil, d'amour profond. Mais si vous avez envie d'entendre parler du pourquoi j'ai décidé d'enseigner l'éthique et culture religieuse pour les Européens qui ne savent pas ce que c'est une matière qui est spécifique au Québec. Je pense qu'on est les seuls dans le monde à enseigner cette façon-là. Sinon, ailleurs, c'est philo-éthique. Je pense que je l'explique dans cette partie-là. Donc, si vous voulez savoir le pourquoi, continuez jusqu'à la fin. Puis si ça ne vous intéresse pas, je vous aime pareil. Puis on se revoit peut-être la semaine prochaine. Je devrais avoir les cheveux mauves la prochaine fois. J'ai hâte. Alors, bon projet textile et à très bientôt. Donc, j'espère que le son n'est pas trop mauvais parce que l'aération part toujours au mauvais moment et elle fait un bruit incroyable. Donc, si vous entendez un bruit constant, j'espère que c'est correct et que c'est pas trop dérangeant. J'ai décidé que j'allais vous parler du prochain sujet ici, dans ma classe. Dans ma nouvelle classe, en fait, dans ma classe d'éthique et culture religieuse, parce que j'ai eu une question par rapport au choix d'enseigner cette matière. Là, on dirait que je suis pas capable de tricoter et tricoter et vous parler en même temps, fait que je vais peut-être tricoter des petits bouts, puis je suis pas encore super hot, là. Je sais que il y en a là, comme Claude Tricot qui tricote en marchant puis qui n'a pas besoin de regarder. Bon, de la bouclée, je dois vous avouer que moi j'ai besoin de regarder.
je vais, tu sais, il y a des petits bouts que je regarde pas, mais il y a d'autres, tu sais, quand je pique, j'ai comme pas le choix de le regarder. Fait que c'est ça. Fait que je vais la laisser de côté puis je vais vous parler. Puis j'ai pas beaucoup de temps parce que c'est l'heure du dîner. Donc, puis que, bon, l'horaire étant, j'avais pas mon avant-midi, donc je suis arrivée sur l'heure du dîner. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, mais je veux faire un petit segment là-dessus. Alors, pourquoi j'ai choisi d'enseigner éthique et culture religieuse? Bon, là, je regarde l'heure, là. Je veux pas que mon épisode prenne encore 2 heures, même si c'est un épisode de Vlogmas que je fais à toutes les semaines. Mais c'est une longue histoire. Par où commencer? Je vais y aller avec une histoire longue, courte, mettons. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais expliquer l'historique. Quand j'étais adolescente, durant mon secondaire 1, j'ai été énormément intimidée. Mes parents ne savaient pas quoi faire avec ça. Je pensais même... je rentrais dans une école secondaire, comme tout élève de secondaire 1, mais j'avais aussi du violon. Puis je pense que j'étais en concentration violon encore. Je pense que l'école où on était pas prêt à nous recevoir. On était la première cohorte qui arrivait de l'école des Cèdres, l'école où j'ai été au primaire. Je faisais partie de la première cohorte, les rats de laboratoire de ce programme d'enseignement de la musique. Donc, ils n'étaient pas prêts à nous recevoir, je pense, comme élèves, comme groupe, comme façon de fonctionner. Donc, même au niveau de la musique, au niveau du prof de violon, j'avais de la difficulté avec ça. Donc, en passant, il va y avoir plein de bruit d'école. Donc, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs pour certains, puis pour d'autres, non. Ah, je suis là. J'en étais à mon secondaire 1, je me suis énormément intimidée, le contexte, en tout cas, il est arrivé plein de choses durant mon secondaire 1 qui a fait que je me sentais plus bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes choix de vie, dans mes amitiés. On s'entend que mes amis ont décidé de ne plus être mes amis de façon vraiment méchante. Alors, à la fin de l'année, j'ai rencontré des nouveaux amis parce que je venais d'une école où on était toujours les mêmes dans la même classe, donc c'était très, très rassurant. Comme on était une concentration musique, ben, il y avait 2 classes qui suivaient, on était toujours les 45-ish élèves ensemble. Alors, c'était comme un cercle d'amis assez fermé, assez... Puis, veut pas, vivant la même chose aussi, toute la gang, c'est-à-dire une école pas pareille comme tout le monde, où on faisait la moitié de la journée en musique puis l'autre moitié en académique. Ben, arriver en me confrontant à des élèves qui n'ont jamais vécu ça, c'était un peu bizarre. Puis j'essayais de rester avec mes amis du primaire, mais là, ça allait éclater, puis c'est ça. J'essaye de raconter une version courte, puis c'est impossible. Des fois, là. Donc, en secondaire 2, j'ai rencontré des nouveaux amis. Fin secondaire 1, début secondaire 2. Puis en secondaire 2, ces amis-là faisaient partie d'un groupe de pastoral. Et, bon, n'étant pas particulièrement attirée par la chose, par contre, mon ami de l'époque m'avait dit « Il faut que tu viennes, un super beau gars. » Alors, j'ai fait ben, « Pourquoi pas, il y a un super beau gars, on va aller voir, tu sais. » Alors, je suis allée faire un tour, puis tout de suite, ce qui m'avait marqué, c'était l'accueil, tout ça. Bref, je suis restée dans ce groupe de pastoral-là jusqu'à l'université,
Oui, jusqu'à l'université parce que rendu à l'université, j'avais un cours le soir où il y avait les rencontres. Alors j'ai comme été obligée d'arrêter, mais je l'ai fait aussi durant mon cégep et tout ça. Donc ça a beaucoup marqué mon adolescence. Mes parents ne comprenaient pas, mais en même temps, ils trouvaient que j'avais des bons amis, puis c'était des amis, c'était sain comme relation et tout ça. Donc voilà. Alors, bref. J'ai encore des élèves qui veulent venir me parler. Je suis trop populaire à mon école, puis j'ai pas le petit rideau pour fermer la fenêtre, fait que tout le monde qui passe devant la porte veut me voir. Rendu au cégep, ben, je savais pas quoi prendre comme choix de cégep. J'ai pris musique. Rendu à l'université, puis il y a eu un moment, un déclic important dans ma vie où j'ai commencé à travailler dans un camp de vacances. Entre mon cégep et mon université, j'ai commencé à travailler dans un camp de vacances, au camp Mariste, à Radun, pour ceux qui connaissent. Et ça a été un moment très, très marquant où j'ai rencontré des gens extraordinaires, où j'ai vécu des choses, on pourrait appeler ça des épiphanies si on parle en tant que prof d'éthique et culture religieuse. Mais il y a des choses dans la vie qui nous marquent plus précisément. Puis ça a été un été, ben, tu sais, un 3 mois parce que je suis partie avant pour aller faire les classes vertes aussi. Donc, 3 mois de découverte de moi-même. J'étais plus à la maison parce qu'on s'entend que moi, j'étais une tanguy. Je suis une tanguy, OK? Donc, pendant ce temps-là, c'était plusieurs mois loin de ma famille, mais on revenait aux fins de semaine, une fin de semaine sur 2. Mais puis c'était pour faire le lavage, puis voir nos amis du camp. Donc, alors, je me suis fait un groupe d'amis vraiment super. Puis, c'était un camp, les Maristes, c'est une congrégation religieuse chrétienne catholique de frères éducateurs. Bon. Dans les Maristes, il y a aussi des sœurs missionnaires, puis il y a des pères aussi. Je pense qu'il y a des sœurs aussi. Je pense qu'il y a 4 ou 5, parce qu'il y a les laïcs aussi. Donc, ça fait un bout, là. Parce que j'ai travaillé longtemps pour les Maristes. J'ai travaillé 10 ans au camp Mariste, puis j'ai fait du bénévolat après énormément. Puis j'ai aussi travaillé dans un collège Mariste pendant 7 ans. Alors, mettons que j'ai le mot Mariste tatoué sur le cœur. Et c'est en partie pourquoi je suis devenue professeure aussi, parce que c'était en lien aussi avec la mission des frères. La mission éducative des frères. Donc, c'est pour ça qu'en grande partie, je suis devenue enseignante. Cette première été-là, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire et je vais la nommer parce qu'elle n'écoute probablement pas mon podcast, parce qu'elle ne tricote pas, mais c'est une personne extraordinaire. Elle s'appelle Claudine Cholette. Et elle travaille encore dans un collège mariste. On a fait comme sensiblement un parcours presque semblable au niveau professionnel. Elle sur la rive sud, moi sur la rive nord. Par contre, elle a continué, elle est toujours dans un collège mariste, moi non. Elle étudiait Je suis rentrée à l'université en composition électroacoustique, qui est de la composition assistée par ordinateur. C'est un gros buzz à la fin des années 90, début 2000. J'en avais fait au secondaire, j'en avais fait au cégep. Puis, ben là, pour moi, c'était comme, je veux pas devenir violoniste officiellement, parce que tout le monde me dit de le devenir. Je suis comme ça, moi, quand on me dit de faire, tu devrais faire ça, puis tout le monde me le dit, je vais faire le contraire. J'étais assez influençable, mais inversement, à l'époque. Alors, je suis rentrée en électroacoustique parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le milieu, puis j'étais comme, je vais être la première fille à finir son bac en composition électroacoustique. Raison un peu nounoune pour choisir un programme universitaire. Après la première session, non, ça n'a vraiment pas bien fonctionné.
Mais j'avais rencontré Claudine l'été d'avant et Claudine était en enseignement religieux et moral à l'université. Elle semblait tellement heureuse. Elle avait plein de piercings, plein de tattoos. Non, pas plein de tattoos, mais elle avait des tattoos. Elle avait des piercings, puis, tu sais, c'était comme... Elle avait l'air... je vais utiliser un terme anglais, là, mais embrace toute sa personne. Puis je trouvais qu'elle était un modèle, pas juste parce qu'elle avait des piercings, ça va pas, mais parce que je trouvais que dans sa personnalité, elle avait quelque chose de bubbly, quelque chose de, nouveau terme, hein, à l'époque on ne l'utilisait pas, mais quelque chose de vraiment, elle savait où elle s'en allait, puis elle choisissait une branche pour une jeune, un peu weird, là, enseigner la religion et la morale. Puis c'est venu tellement me chercher parce que c'était comme une de mes passions. Je ne veux pas, j'ai passé mon secondaire dans un groupe de pastoral, puis je me suis fait engager dans ce camp-là pour être animatrice de pastoral. Alors, c'était d'un logique incroyable, mais j'avais comme en même temps ma passion de la musique qui venait comme en contre. Pour moi, ça ne se mixait pas encore musique et religion. J'avais de la misère à le voir parce que je trouvais que les chansons chrétiennes étaient vraiment quétaines. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, j'ai décidé, après ma première session d'université, qui a été un flop total, j'ai décidé de, pourquoi pas, essayer de m'en aller moi aussi vers ça. J'avais aimé mon été d'enseignement avec, d'enseignement. Ouais, c'est comme si, là, mais mon année d'animation durant l'été. Puis j'avais animé, depuis l'âge de 15 ans, j'animais des ados dans mon groupe de pastoral. Donc, je ne voyais pas pourquoi ça n'aurait pas été une option intéressante. Alors, j'ai fait graduellement le switch, puis l'année d'après, je suis allée en enseignement religieux moral à l'UQAM. Et l'UQAM était quand même assez précurseur à l'époque. On parle de 1999. L'UQAM était assez précurseur à l'époque parce que ils avaient un programme, c'était pas un programme de théologie. Théologie étant vraiment axée sur une religion où on va aller vraiment rentrer dans la théorie profonde de cette religion-là. C'était vraiment un programme de sciences des religions. Alors là, il se positionnait sur l'intégration de toutes les possibilités, puis le multiculturalisme qui commençait à être encore plus une question pressante à analyser dans notre société québécoise parce que au tournant 2000, je veux dire, surtout à Montréal, je pense, peut-être moins autour de ailleurs au Québec, mais surtout autour du Grand Centre de Montréal, ça pouvait poser problème, puis il fallait commencer à y penser et à réfléchir à cette façon qui était d'enseigner à un groupe de personnes définies qui ont les mêmes croyances. Puis, et probablement que c'était dans cette volée-là aussi que le gouvernement a décidé de changer les choses éventuellement, puis d'enlever le groupe, de se dissocier complètement du cours d'enseignement religieux et d'aller vers le programme d'éthique et culture religieuse, chose qui est extrêmement intelligente. Et pour les Français qui écoutent, le cours d'éthique et culture religieuse est un cours, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent nulle part sur Terre de ce cours. Je n'ai pas trouvé. Des cours d'éthique, oui, il y en a. Des cours d'introduction à la philosophie, oui. Mais dans le volet éthique et culture religieuse, c'est qu'on va aller aussi comprendre les croyances des autres, comprendre le concept de croyance, puis comprendre pourquoi un tel va faire telle chose, puis apprendre à dialoguer surtout. Apprendre à dialoguer en étant en connaissance de cause, puis en comprenant l'autre. Donc, en étant capable, pas nécessairement de se mettre à la place, mais de comprendre qu'on ne parle pas toujours le même langage, puis que ça peut amener à des frictions. Et la base de ce programme-là, c'est vraiment le dialogue. Donc, apprendre à dialoguer et à écouter. À écouter. Et à développer sa pensée critique, développer sa pensée éthique, développer sa compréhension de son schéma de croyance,
développer ses valeurs, développer... C'est... Puis juste à le nommer, je suis sûre qu'il y en a déjà qui comprennent le sourire que j'ai dans la face. C'est la matière la plus fun à enseigner au secondaire. C'est littéralement la matière la plus intéressante à enseigner à des enfants parce que c'est la seule matière en ce moment dans notre système québécois où on donne place à l'enfant de s'exprimer et d'avoir un laboratoire pour confronter ses idées, apprendre à structurer un argumentaire, structurer sa façon d'exprimer ce qu'il est, et aussi confronter ce qu'il est aux autres pour vraiment apprendre à grandir et à devenir une personne à part entière qui choisit ses options en connaissance de cause parce qu'il a appris à chercher, qu'il a appris à écouter. Devenir un citoyen qui s'en va pas promener sur des réseaux sociaux sans bon sens parce qu'il n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre ou il n'est pas capable de choisir les mots pour se faire entendre. Là, j'ai divagué, mais je pourrais faire des heures et des heures et des heures pour expliquer ça, mais c'est la matière qui est la plus importante, selon moi, à l'école. Et c'est celle à laquelle les gens ont le plus de préjugés. Ah ben, pourquoi? Et c'est celle aussi pour laquelle on n'offre presque pas de plage horaire. Je vois mes élèves 1h15 par semaine, à peu près. Donc, sur un cycle de 10 jours, je les ai 2 périodes. Ça veut dire que je les vois, c'est ça, à peu près une fois semaine. Puis, en ce moment, moi, j'ai tous les élèves de secondaire 1, tous les élèves de secondaire 2, ce qui peut équivaloir à environ 350 élèves. Ça veut dire que, tu sais, au niveau du relationnel, le but, c'est aussi le relationnel. Le relationnel n'est pas évident à donner. Fait que si tu n'es pas un showman ou une showwoman, quand tu as autant d'élèves, ça peut devenir difficile, surtout si tu veux implanter le programme de façon intelligente, parce que il y a des tonnes de projets possibles, sauf qu'avec la quantité de temps qui t'est offert, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Alors pour moi, c'est vraiment la matière la plus intéressante à parler parce qu'on est avec l'humain. On joue avec les concepts humains. Puis ce que j'aime le plus, c'est quand mes élèves sortent et qui ont plus de questions que quand ils sont rentrés dans ma classe. C'est pour ça aussi que j'adore le secondaire 4 et 5 parce que l'esprit critique commence à se développer beaucoup plus. En 1 et 2, on voit vraiment la maturité qui s'installe. Ça peut être difficile des fois parce que dans une même classe, on peut avoir des gens en plus grande quantité que dans le 2e cycle qui sont pas très matures puis qui vont pas aller plus loin que ce qu'on est en train de dire. Fait que souvent, je vais faire des interventions nounounes sur de la gestion de classe de base là, qui fait perdre un peu de temps à la classe, mais bon, ça fait partie de ce que c'est un secondaire 1, que ce que c'est un secondaire 2. Donc, pour les Français, c'est des élèves entre 12 et, ben là, ça dépend s'ils ont redoublé ou tout, là, 15 ans. Je pense que c'est la 7e et la 8e année, je ne sais pas si c'est ça, vous me direz, là, mais en tout cas, chez nous, on a un système éducatif un peu différent, là, donc voilà. Et si on continue dans la même lignée, je pourrais vous parler du système scolaire. Puis là, ben, je ne sais pas si c'est un sujet pour un podcast tricot. Mais ben, vous me le direz si vous voulez que je l'aborde. Peut-être que je ferai un extra à part, puis je viendrai faire une petite explication. Une petite explication qui va être sûrement un épisode super long, mais tu sais, un épisode hors série, mettons, là, qui va expliquer
Pourquoi? Ah ouais, tiens, je vais faire exprès de semer. Pourquoi, si j'avais des enfants, je ne les enverrais pas à l'école québécoise? Pourquoi? Donc, je vais semer. Et pourquoi, étant. C'est un super beau sujet du secondaire 4-5, ça. Et pourquoi cette ambivalence? Car j'enseigne dans le système scolaire québécois. Pourquoi je n'enverrai pas mes enfants dans le système québécois? Fait que vous me le direz dans les commentaires si vous voulez savoir ça, puis que ce soit un épisode hors série. Parce que j'en ai long à dire. Alors, suite